Oui, tout à fait. La précarité économique, elle touche en majorité les femmes et ça génère des inégalités professionnelles qui sont très très importantes entre les femmes et les hommes. Et donc oui, c'est un chiffre qu'il est important de mettre en avant. Oui, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on est là. Parce que bien sûr, les violences sexistes et sexuelles entraînent des meurtres. Et donc effectivement, c'est aussi un phénomène qu'on met plutôt récemment en valeur, mais qui devrait attirer encore plus d'indignation. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est là, parce qu'on est indigné. Capitalisme patriarcal. Justement, l'argent c'est un peu le nerf de la guerre, donc j'aurais envie qu'on arrête de financer des entreprises qui produisent de la richesse uniquement pour un tout petit nombre de personnes et qu'on mette l'argent sur la table pour les associations qui font le travail de terrain. Pour que les femmes aussi puissent s'émanciper, que les personnes issues des minorités de genre puissent s'émanciper également. Donc oui, déjà il y a un levier, c'est là où va l'argent. Et actuellement, l'argent, il n'est pas mis en priorité sur les thématiques de violence et d'inégalité que subissent les femmes et les minorités de genre. Oui, totalement. Il faudra même plus que 2,6 milliards, surtout quand on voit les budgets qui sont alloués à d'autres postes de dépenses, comme la défense, l'armement, les soutiens aux entreprises, etc. Je pense que si on veut faire quelque chose d'efficace et de pérenne, il faut aussi avoir un plan qui s'étale sur la durée. Et donc l'argent, il faut prévoir un budget conséquent et sur la durée. En fait, la loi pour l'égalité salariale, elle date d'il y a plus de 50 ans. Donc je pense que là, il faut passer au niveau supérieur et véritablement sanctionner les entreprises parce que cette loi elle est déjà effective et ce qu'on constate avec les derniers chiffres de l'INSEE, c'est que même s'il y a eu à certains niveaux des réductions, des baisses des écarts de salaire, on n'y est toujours pas, on est toujours autour de 5% à poste égal et sinon en général si on prend toutes les femmes et tous les hommes, on plafonne à 22% d'écart de rémunération. Donc là oui, maintenant il faut passer aux sanctions. Thomas, vous auriez quelque chose à ajouter? Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Non, j'ai rien à rajouter.